Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise mais qui reste dans un flux alors très légèrement baissier. Pourquoi légèrement? Vous pourrez me dire que on évolue toujours ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, oui, mais il y a un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc il va falloir voir un petit peu ce que cela implique. On reste donc au-dessus de la zone ici des 1.1710 et un retournement de tendance ici est tout à fait possible. Alors par contre, d'un point de vue global, on est toujours ici sur une phase de consolidation de cette précédente impulsion qui a largement dépassé le retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc clairement, l'objectif est un retour ici sur une consolidation totale. On s'est arrêté ici sur une zone de support intermédiaire. Ceci dit, tant que la zone ici des 1.1757, donc qui représente justement ce retracement de Fibonacci à 61,8%, n'est pas recassé à la hausse, eh bien on a toujours une perspective de poursuite du mouvement baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a continué à baisser. Par contre, hier je vous indiquais qu'on était rentré ici dans la zone de support entre 1,3615 et 1,3675, sachant que la dernière limite ici était la zone des 1,3615. Regardez, ça ne s'invente pas. On est vraiment venu tester avec une extrême précision ici ce niveau de support avant de commencer à rebondir. On a une mini étoile du matin là sur cette configuration en unité de temps 4 heures. Donc à voir ici si cela débouche sur un retournement. Ça a été de nombreuses fois le cas sur les trois tests que nous avons eus. À chaque fois ici on est venu tester cette zone, on a rebondi de manière assez forte. Idem pour cette configuration, vous voyez, on arrive très fort, on se stabilise et on repart très fort aussi. À voir si nous aurons un retournement aussi puissant. Toutefois, le fait de multiplier ici les contacts sur ce support sans parvenir à marquer de nouveaux points hauts significatifs nous indique que ce support, il pourrait faiblir et donc casser prochainement, ce qui d'un point de vue un peu plus moyen terme serait un signal de retournement majeur dont les objectifs se situent sur des niveaux proches des 1.33 avec ici le support des 1.3290, voire ici 1.3180. Le métal jaune, lui, continue à se stabiliser. Nous sommes sur une configuration qui n'a pas bougé depuis la veille, avec ici ce biais légèrement haussier, depuis notamment que la zone des 1758 $ l'once a été revalidée en tant que support. Très peu de volatilité sur le métal jaune actuellement, qui évolue dans des niveaux assez habituels et avec très peu de volatilité sur une vue un peu plus moyen terme. On est en train ici de marquer, vous voyez, une zone horizontale ici proche des 1782 $ l'once. Donc cette zone ici qui a été support sur ces deux phases et qui est résistance actuellement. Donc clairement on est plutôt ici sur une dynamique qui est baissière. Mais attention, si les cours revenaient ici au contact de cette zone des 1795 $ l'once, eh bien on resterait ici dans une dynamique globalement neutre depuis désormais quelques semaines. Et puis enfin sur le WTI, ce qui est assez intéressant, c'est que après avoir cassé justement cette zone des 70.40, qui était une zone majeure donc de la dynamique du WTI, eh bien on est revenu ici à deux reprises tester ce support. On avait même ici une configuration qui restait baissière avec ici une impulsion sur la bande de Bollinger inférieure, retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle et reprise avec nouveau point bas significatif. Et bien tout cela s'est inversé. On a ici une petite étoile du matin sur cette vue ici en 4 heures. Et suite à cela, eh bien on est remonté ici et on a désormais un nouveau contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement, ce mouvement ici aurait plutôt tendance à renforcer la tendance haussière, et je dirais même qu'en cas de dépassement ici de ce plus haut significatif, il pourrait donc confirmer cette dynamique. Donc ce plus haut il se situe sur le niveau proche des 72,85 $ le baril, auquel cas eh bien on reviendrait ici sur un objectif proche des 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.